Alors, les plus intéressants, nous, quand on veut vraiment aller au fond des choses, faire comme une préparation olympique pour le corps de demi-fond et de fond, eh bien, paradoxalement, on a besoin de faire un test de sprint. On va utiliser un test qui permet d'avoir, qui s'appelle, basé sur l'application MySprint, que vous pouvez trouver sur votre application, c'est une application mobile. On a besoin de faire un test sur 30 mètres. On utilise le téléphone portable, on va, je dirais, cibler, baliser les 30 mètres de telle sorte qu'on évite l'erreur de parallaxe et on va pouvoir avoir les temps de passage tous les 10 mètres pour pouvoir effectivement calculer votre accélération maximum et partant de là votre force maximum et partant de là votre vitesse. On va pouvoir avoir ce qu'on appelle la relation force-vitesse et donc souvenez-vous que la force fois la vitesse ça vous donne votre puissance. On a découvert que pour être performant, pour vraiment être à haut niveau sur le demi-fond et même jusqu'au marathon, ce qui fait la différence entre un coureur de marathon de très haut niveau à moins de 2h10 et un coureur de marathon de bon niveau entre 2h11 et 2h16, eh bien c'est la puissance maximum. Il faut avoir une réserve de puissance. Si on veut être performant sur le très long, il faut que les muscles soient très forts pour éviter d'avoir un temps d'appui au sol qui augmente énormément, notamment au 30e kilomètre, on reste scotché au sol parce qu'on n'a plus la force, nos fibres musculaires ne sont plus capables de renvoyer l'élasticité nécessaire pour pouvoir minimiser notre coût énergétique et avoir une foulée brève, un temps d'appui bref, qui est la condition sine qua non pour ne pas dépenser trop d'énergie. Ça, c'est le premier test, puissance max. Deuxième test, on va du plus court au plus long. Capacité anaérobie maximale, la capacité à tolérer l'acidose, donc c'est la deuxième des qualités après la puissance, c'est la tolérance à l'acidose. On fait un test à bloc sur 400 mètres, 500 mètres, et on regarde l'accumulation d'acide lactique à la fin des 500 mètres, et on regarde le positionnement, la vitesse moyenne sur ce 400 mètres par rapport à la vitesse max qu'on aura eu sur le 30 mètres. Et si tout va bien, on devrait être pas trop loin de la vitesse max absolue. Et surtout, ce qui est important, c'est que si on a une bonne tolérance à l'acidose, au cours de ce 400, on ne va pas avoir de décroissance de vitesse. On va avoir un index qu'on appelle un index de fatigue, qui est complètement corrélé à la tolérance à l'acidose, qui va être faible. Donc une faible différence de vitesse entre le début et la fin. Troisième test, c'est un test de Rabbit qui permet d'avoir... D'ailleurs, ce test de Rabbit permet aussi d'avoir... les deux premiers aspects, puisqu'on a un sprint dans le test de Rabbit et un test de 30 secondes à la fin qui correspond à ce fameux test de 400 en gros. Enfin, ça correspondrait à 250 mètres. Mais le test de Rabbit permet d'avoir dans la notion de vitesse dure la consommation maximale d'oxygène, un index de consommation d'oxygène maximale. Et donc, c'est la troisième qualité qui correspond à la qualité cardiaque, qualité, donc je dirais, de vascularisation, d'apport d'oxygène du muscle de la personne. Donc ça, c'est le test de Rabbit. Alors, je dirais test de force-vitesse, donc sur 30 mètres, test d'acidose sur 400-500 mètres, test de Rabbit qui permet d'avoir VO2 max. Test de Rabbit, je vous rappelle, permet aussi d'avoir les deux premières qualités quand c'est du tout en un. Donc c'est très pratique, voilà. Mais si on veut vraiment être dans la dentelle, il faudrait faire quand même les deux premiers tests séparément. Ça, c'est une préparation de haut niveau, c'est ce qu'on préconise. Donc ça, c'est le plus important. Et alors après, le quatrième test, ma foi, c'est une compétition de préparation. Je dirais que si on fait un marathon, ce qui est intéressant, c'est de faire un semi et de voir, avec la consigne de partir vite et de se laisser récupérer, de faire une cuvette et de repartir pour finir très vite. Eh bien, ce qui est important, c'est d'analyser comment on s'y prend à l'intérieur de la course, à la sensation, sans regarder, sans se fixer de temps de passage. Ça va être un test, justement, de gestion de la perception de son corps. Donc, nous, on a 4 points importants. Puissance, tolérance à l'acidose, VO2 max et capacité cardiaque, et donc perception, gestion de son énergie, gestion de ses allures de course. Ce sont les 4 choses importantes. Vous prenez pas la tête, inscrivez-vous à la course qui vous fait plaisir, et je dirais que le meilleur des tests, c'est de faire votre course à la sensation comme vous le voulez. Après, nous, on peut vous proposer un petit kit, un petit algorithme qui permet d'extrapoler à partir de votre course brute
eh bien, toutes vos qualités physiques, puissance, VO2 max, tolérance à l'acidose et qualité de la perception, de la gestion de votre course. Donc, le meilleur des tests, je dirais, le plus simple, c'est de vous lancer. Alors, je préconiserais de commencer par un 5 km. C'est une course de durée. Alors, elle n'est pas facile, attention. Elle sollicite, je dirais, la capacité cardiaque maximum. Mais elle est suffisamment courte pour se mobiliser au point de vue mental et au point de vue de la motivation. Voilà, donc commencez par un 5 km.